Ma fille, l'homme que tu as épousé, c'est ton père. Faites attention à ce que vous dites. C'est la vérité, je te le jure. Non, arrêtez. La pluie tombait comme des coups de fouet sur Yaoundé cette nuit-là. Dans une petite clinique sombre de Mvogada, Esther criait de toutes ses forces. « Paul, Paul, j'ai mal !» Paul, 22 ans, transpirait, les yeux rouges. Le vieux médecin secoua la tête. C'est une fille. Mais la maman est en train de partir. Esther attrapa la main de Paul une dernière fois. « Promets-moi de l'aimer. » Puis elle ferma les yeux pour toujours. Silence. Seul le bébé pleurait. Paul regarda ce petit corps tout chaud, tout fragile. Il n'avait pas un franc en poche, pas de travail, pas de famille qui accepterait une enfant hors mariage. « Je ne peux pas, je vais mourir de faim avec elle », murmura-t-il. Ses mains tremblaient quand il enveloppa le bébé dans le pagne sale d'Esther. Il sortit sous la pluie. Les rues étaient noires, boueuses. Il marcha jusqu'au marché Mokolo, posa le bébé par terre près d'une poubelle qui sentait la pourriture. « Pardon, ma fille, que Dieu te garde. » Une larme coula sur sa joue, mais il tourna le dos et courut vers la gare routière. Le bus pour Douala partait dans 10 minutes. Il monta sans regarder en arrière. Le bébé pleurait seul sous la pluie. Jésus, un bébé jeté comme un sac. Elle le prit contre sa poitrine maigre et courut jusqu'à l'orphelinat Sainte-Thérèse. Les sœurs ouvrirent la porte. « On va l'appeler Linda », dit la mère supérieure. Personne ne savait que ce bébé abandonné deviendrait, 28 ans plus tard, la femme de son propre père. À l'orphelinat, la vie était dure. Chaque matin, Linda, 5 ans, se réveillait avec le ventre qui criait famine. Les sœurs partageaient un petit bol de bouillie pour 20 enfants. « Mange lentement, ma chérie », disait sœur Marie, en caressant sa tête. Mais la bouillie finissait toujours trop vite. Linda aidait à laver les assiettes, à balayer la cour pleine de poussière. Un soir, elle demanda « Sœur, pourquoi mes parents m'ont laissée ? » Dieu t'a envoyé ici pour une grande chose, Linda. À 15 ans, Linda commença à vendre des arachides après l'école. Elle marchait pieds nus sous le soleil brûlant du marché Mokolo, le même endroit où son père l'avait jetée. Les hommes la regardaient déjà avec des yeux sales. Elle baissait la tête, serrait son petit pagne et rentrait à l'orphelinat avec 500 francs. Chaque nuit, elle regardait le ciel à travers la fenêtre cassée et murmurait « Un jour, j'aurai une maison, une famille, quelqu'un qui m'aimera vraiment. » Elle ne savait pas que son père, à Douala, commençait déjà à devenir riche et qu'un jour, il reviendrait à Yaoundé. À 18 ans, Linda quitta l'orphelinat avec un petit sac et 3000 francs. Elle loua une chambre minuscule à Essos, un quartier pauvre. Toit en tôle, pas d'eau, rats la nuit. Elle trouva du travail au marché, vendeuse de légumes. Tous les matins à 5 heures, elle portait ses paniers sur la tête. Le soleil tapait fort. Linda pleurait en cachette, mais elle ne lâchait pas. Le soir, après le marché, elle étudiait à la lumière d'une petite lampe à pétrole. Elle voulait passer son bac. Mais grâce à Dieu, elle réussit son bac avec mention. Un soir, elle vit une annonce. Secrétaire recherché chez Essomba Import-Export, grande société à Bastos. Elle se présenta, le cœur battant. L'homme qui l'a reçu s'appelait Monsieur Paul Essomba. 50 ans, costume cher, montre en or. Quand leurs regards se croisèrent, Paul sentit quelque chose de bizarre dans sa poitrine, mais il sourit. « Vous êtes engagée, mademoiselle Linda. » Il ne savait pas qu'il venait d'embaucher sa propre fille. Dans les bureaux climatisés de la grande société, Linda travaillait comme une folle. Monsieur Essomba la regardait souvent. Il lui donnait des bonus. « Pour tes études », disait-il. Il l'invita même à déjeuner dans un restaurant chic. Linda n'avait jamais mangé dans un endroit pareil. Elle touchait les verres en cristal, les yeux grands ouverts. Paul lui racontait sa vie. « J'ai beaucoup souffert jeune, j'ai perdu quelqu'un. Ensuite, j'ai travaillé dur à Douala. Aujourd'hui, je suis seule. » Linda répondait doucement. « Moi aussi, je suis seule, depuis toujours, patron. » Un soir, après le bureau, il la raccompagnait en Mercedes. Devant sa petite chambre, il lui prit la main. « Linda, tu es différente des autres, je pense à toi tout le temps. » Linda trembla. « Patron, vous êtes trop grand pour moi. » Mais son cœur battait fort. Les employés murmuraient. « Le patron est fou de cette petite secrétaire. » Il l'emmena à la mer à Kribi le week-end suivant. Ils marchèrent sur la plage. Paul s'arrêta, la regarda dans les yeux. « Linda, je veux t'épouser. » Linda pleura de joie. Elle ne savait pas que l'homme qui lui offrait tout était celui qui l'avait jeté dans la rue 28 ans plus tôt. Le mariage fut grandiose.
Dans la grande villa de Bastos, les voitures de luxe étaient alignées. Linda portait une robe blanche qui coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait gagné en 10 ans. Paul, en costume blanc, souriait comme un roi. La famille de Paul murmurait « Elle est trop jeune, elle vient de nulle part ». Mais Paul ne les écoutait pas. Il dansait avec Linda, la faisait tourner. « Tu es ma reine maintenant », lui chuchota-t-il à l'oreille. Après le mariage, ils partirent en voyage à Paris. Linda découvrit le luxe, grands hôtels, shopping, champagne. Elle touchait les bijoux que Paul lui offrait et pleurait de bonheur. « Je n'aurais jamais imaginé ça. Merci mon mari ». De retour à Yaoundé, ils vivaient dans la villa immense. Piscine, domestique, voiture. Linda tomba enceinte. Paul était fou de joie. Il disait « Enfin une famille, enfin je répare mes erreurs du passé ». Linda caressait son ventre et souriait. « Je suis la femme la plus heureuse du Cameroun ». Personne ne savait que le bébé qu'elle portait était à la fois l'enfant et la petite fille de Paul. Un dimanche, une vieille femme vint à la villa. C'était la sage-femme qui avait aidé Esther à accoucher 28 ans plus tôt. Elle travaillait maintenant comme femme de ménage chez les voisins. Quand elle vit Linda en maillot de bain près de la piscine, elle reconnut la marque de naissance en forme d'étoile sur l'épaule gauche. Elle trembla. « Mon Dieu, c'est elle !» Le soir, elle attendit Linda à la porte de service. « Ma fille, je dois te dire quelque chose. Il y a 28 ans, un jeune homme a jeté un bébé dans la rue à Mokolo. Ce bébé, c'était toi. Le père s'appelait Paul Essamba. Il a abandonné sa propre fille parce qu'il était pauvre. » Linda devint froide comme la mort. « Comment vous savez son nom ?» La vieille femme décrivit tout. La clinique, Esther qui était morte, Paul qui courait sous la pluie. Linda rentra dans la villa, les jambes molles. Paul regardait la télé. Elle enleva sa robe, montra l'épaule. « C'est toi qui m'as jeté là !» Paul devint blanc. Il tomba à genoux. « Linda, non, ce n'est pas possible !» Il pleura comme un enfant. « J'étais jeune, j'avais peur. Je suis désolé, ma fille, mon amour. » Linda cria. « Tu m'as épousée, tu m'as mise enceinte !» Elle s'effondra. La villa qui brillait de luxe devint un tombeau de silence. Paul resta prostré par terre. Linda partit dans la nuit, le ventre rond, sans savoir où aller. La richesse, l'amour, tout s'était transformé en cendres.